Renato Moicano détruit Benoît Saint-Denis et met une clim en combat principal de l'UFC Paris. BSD a-t-il fait une contre-perf ou Moicano a-t-il juste été trop fort? Que doit-il faire maintenant? Est-ce que son coin était à la hauteur? On parle de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, j'ai envie de commencer par un sujet qui m'intéresse, même si c'est peut-être le moins intéressant des sujets autour de Benoît Saint-Denis. Est-ce qu'on était à la frontière du 17 dans le premier round? Bonne question, ouais. Bonne question. Mm. Bien, quand tu vois la difficulté qu'ont certains juges à mettre un 18, et que sur ce premier round, les 3 juges ont mis un 18, oui, tu peux te poser la question, effectivement, tu vois. J'aime bien la façon dont tu l'amènes. Ouais. Non, personnellement, moi, j'avais un 18. Je mettais pas un 17. C'est quoi Alors, les attentes pour le 17 exactement? donc, le 18 est automatique quand tu as les 3D. Je vais faire le rappel, le troisième D, c'est plus un I, mais donc domination sur la durée avec dégâts qui doit être reformulé en impact. Impact incluant le dégât, mais prenant aussi en considération la recherche de soumission, l'impact physique et mental que peuvent avoir tes actions au cours du round. Si tu as les 3D, c'est automatiquement un 18. Les juges peuvent pas donner quelque chose d'autre. Si tu as 2 des 3D, tu dois considérer le 18. Et pour passer du 18 au 17, il faut que les dés soient submergents. Et ici, là, la question à se poser, c'est est-ce que, tu vois, en termes de dégâts, ça a quand même été... Moi, je catégorise les dégâts dans submergents. La durée, il a eu la quasi-totalité des 5 minutes en mode dominant. Donc, pour moi, on est vraiment à la frontière du 17 sur base de cette définition. On est sur un côté submergent. Ce qui m'a laissé dans le 18, c'est que BSD restait très actif. Ouais, si on avait un BSD beaucoup plus inactif, j'aurais vraiment penché directement du côté du 17. C'est pas que BSD a pu proposer quoi que ce soit offensivement, mais on le voyait bouger. Il donnait son dos, il redonnait la monte, il donnait son dos, il recomposait une demi-garde. Voilà, il était dans le round. Et on l'a pas vu non plus proche d'être complètement éteint. Il prenait des grosses frappes, il s'est fait ouvrir, mais je l'ai pas vu perdre, vaciller quand tu es au sol, tu vacilles pas, mais j'ai pas vu un moment où vraiment BSD était sur le point de se faire finaliser. Donc pour moi, on est sur la frontière pour moi, mais on penche côté 18 et on n'est pas très loin du tout du 17. Donc c'est pour ça que je voulais avoir la je pense elle est intéressante. Moi personnellement, j'avais un 18 clair et je pense qu'on peut partir de ça. On est vraiment sur la définition du 18 indiscutable. Ouais. Et le 17, clairement, là, on vient de le dire, hein, c'est clairement discutable. Donc non, je pense que c'était, on a tous vu un 18 et je pense qu'on doit juste focaliser là-dessus. Ouais, de toute façon, ça change rien, mais voilà, sur l'ensemble du combat, ça aurait pu changer quelque chose. Alors, parlons de ce premier round. Moicano, premier middle kick, on a tendance à dire il s'y attendait parce qu'il saisit l'opportunité pour aller prendre le body lock, il amène ça au sol et puis il roule dessus. Par où commencer? Le sol de Moicano. On a vu un BSD placer ses butterfly, ça a toujours fonctionné pour lui. Ici, on a un Moicano qui a vraiment très très bien conservé la top position et qui, une fois qu'il a réussi à conserver la position du dessus, il a allé chercher le dos de manière opportuniste et puis c'était une galère pour BSD qui devait choisir son poison. C'était soit je donne mon dos et je suis à risque de me faire étrangler, soit je fais face à Moicano et je prends des coups de coude. Il y a eu un moment que j'ai adoré dans le combat de Moicano qui était en demi-garde, qui menaçait de prendre la monte en passant son genou. Et au moment où BSD veut défendre la monte, il a plus de garde, donc il y a un coup de coude qui revient. Alors il prend pas la monte, mais à l'échange, c'est le coup de coude le plus violent du round. Ouais, Moicano a vraiment été très très efficace dans son jeu au sol. Oh ouais, écoute, son amené au sol, on en a déjà parlé, hein, c'est la classique qu'il utilise. Donc une fois sur le body lock,
il fait le step around et puis il met en arrière. Donc là, c'est clair que déjà à partir de là, euh, ouais, ça commençait plutôt mal, quoi. Parce que ce genre de mise au sol, t'es directement en side, t'es directement avec l'adversaire complètement à plat au sol. Et ouais, le travail. Alors cette question de la butterfly, je sais que certains en avaient parlé, hein, notamment Clément Marcoux qui disait comme ça que euh, Moïcano avait les armes pour passer des butterfly. Et c'est vrai que ça fait un petit peu écho à ce qu'on peut voir en compétition de grappling. Donc, jusqu'à un certain niveau, la butterfly, c'est relativement efficace. Mais on va dire que le très haut niveau en grappling, bah, ils savent comment passer Mhm. de problématiques. Et on l'a vu. On l'a vu sur sa manière de placer son poids, sur sa manière Ouais. de survoler la butterfly pour pouvoir passer sur les côtés. Mhm. Je sais pas s'il est passé avec s'il a utilisé Smash Pass, mais en fait, tu viens bien bloquer le haut du corps et tu peux passer la butterfly alors que c'est quand même très instable, hein, comme garde. Ouais. Donc là, on a eu clairement, ouais, et puis de l'autre côté, on avait Benoît qui n'avait pas réellement de solution une fois que sa butterfly ne fonctionnait pas, tu vois. Ouais, en fait, il a vraiment son jeu A, on va dire le game plan Ouais, A, une fois qu'il est sur son dos avec son adversaire dans sa garde, c'est chercher la butterfly et travailler à partir de là. ouais, Effectivement, quand Moïcano a, je pense que Moïcano a défendu 3-4 utilisations de levier ouais. en écrasant. C'était vraiment ça son système, c'est de écraser, parce que je sais que tu peux aussi flotter pour passer vers le smash pass. J'ai pas l'impression qu'on est allé dans cette direction pour Moïcano. Il faudrait que je revoie le combat, Mm, mais c'était mm, plus genre annihiler les options de Benoît en écrasant sa butterfly, et puis il est passé sur des classiques en step over plutôt. ouais, ouais, ouais. Et alors, tu vois, comment dire ça, sur la réponse de Benoît, ça a été ce qu'il avait fait aussi avec Frévola, une fois que ça échoue, d'essayer de passer un underhook pour pouvoir se relever. Et je Ouais, crois que c'est à ce moment-là qu'il se fait prendre le dos, hein. c'est ça. Ouais. Mm. Donc, Moïcano est venu, je pense que pas nous, mais les fans de MMA ont peut-être sous-estimé la capacité de Moïcano à se préparer par rapport à un adversaire. Et là, sur le sol, je pense qu'il avait vraiment étudié ce que Benoît Saint-Denis proposait une fois sur son dos. Et Ouais. il a réussi à contourner ça avec Bah, grand succès. ça reste une supposition, hein. Après, on en avait parlé. Moïcano, il a sa chaîne de Paris, je pense, hein. C'est une Mhm. chaîne de Paris. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc de Money, je sais pas quoi. Ouais, Moni Moïcano, c'est son surnom. Enfin, Moni, c'est son surnom, donc Give me ça the doit partir money, dans ou ce je sens-là. sais plus comment elle s'appelle sa chaîne, c'est un truc dans le genre, tu vois. Mais bon, voilà, il fait ses analyses, il fait pas au doigt mouillé, donc clairement, c'est un gars qui prend son temps d'analyser un petit peu. Maintenant, ça reste de la supposition, parce que ça se trouve, sans analyser, il avait déjà les armes et les outils, Oui, vu son niveau au sol, pour pouvoir exact. tuer ce genre de niveau en grappling sur la butterfly, tu vois. Mhm. Donc, Donc, ouais, non, franchement, ce niveau au sol à Moïcano, il était impressionnant, vraiment mhm, impressionnant. Mm, ouais. mm, Et ouais, ouais, il y a plein de séquences que j'ai bien aimées. Il a utilisé la Power Half Nelson aussi, une fois qu'il avait le dos à un moment, pour garder le contrôle. Et vraiment ce choix le body triangle qui gardait même quand BSD se retournait en monte, ça devait pas être très agréable pour BSD. Et ouais, très, très belle utilisation entre je menace les étranglements, je frappe quand tu fais face. Je menace l'étranglement, je frappe quand tu fais face. C'était un bordel pour BSD. ouais. Mais tu vois, sur ce que tu dis, là, le triangle qui est gardé malgré le fait de tourner, c'est clair qu'en grappling, on va dire, entre guillemets, un peu traditionnel, on va chercher à mettre le triangle du côté où il est fermé au sol, tu vois, celui qui est en train de Ouais, défendre. Il se met de profil du côté où il y a le lock ou le le lock. Ouais. genou qui est fermé pour pouvoir sortir. Et ça, c'est ce qu'on recommande en grappling. Mais en MMA, on le recommande pas du tout, en fait. Parce Hmm, que comme tu as vu, quand tu vas de ce côté-là, eh bien, celui qui est dans ton dos va accompagner ton mouvement et se retrouver au-dessus de toi. Alors en grappling, hmm, ça sert à rien d'écraser, mais en MMA, avec les frappes, c'est extrêmement dangereux. ouais. Et c'est vrai que bah voilà, ça c'est comment il s'appelle, tu vois l'Islandais Gunnar Nelson. Gunnar Nelson qui m'a, enfin j'avais fait un camp où il était là et il nous a expliqué ça, que lui il s'en fichait où était son triangle parce que si l'adversaire allait du côté
traditionnel pour ouvrir. Il continuait son mouvement, il écrasait en gardant le triangle. Et pour lui, c'était magnifique, tu vois. Du pain béni, ouais. C'était du pain béni, exactement. Et donc, ouais, donc là, on passe un petit peu de l'autre côté de la barrière sur le niveau, sur des gars qui, quand t'arrives dans le top 10, c'est des petits détails comme ça qui font qui te laissent derrière, hein, tout simplement. Hein. Et en fait, c'est très bien qu'on arrive à cet endroit-là de la discussion, parce que moi, un truc que je voulais absolument souligner au cours de ce podcast, parce que je vois beaucoup, on connaît, les fans français sont très sévères et critiques envers leurs combattants, et j'ai l'impression que les gens se concentrent un peu sur une contre-performance de Benoît Saint-Denis, alors que pour moi, la première chose à souligner, c'est qu'on avait un Moïcano qui a fait une très très belle performance, et qui a limite pas laissé Benoît Saint-Denis installer sa stratégie ou s'installer dans le combat. Il a dominé dès le début. Et pour moi, le crédit doit tout d'abord revenir à ce qu'a proposé Renato Moicano sur ce combat principal. Parlons du deuxième round. Alors, Parce juste vas-y, pour en vas-y. revenir sur ça, hein, sur Ouais. les critiques qui sont faites sur les Français ou sur les gens, moi je disais, c'est vraiment difficile d'évaluer si c'est une contre-performance, si on a sous-évalué Moïcano ou si c'est juste la réalité, c'est-à-dire que Moïcano, c'est un excellent top 10, qui a un sol qui est niveau peut-être, enfin voilà, il peut rivaliser avec le top 5 de la KT. Il a d'autres lacunes, hein, on pourra en parler. Et peut-être que effectivement, Benoît, on voit aussi une sorte de plafond de verre, tu vois, qui a Ouais, déjà été questionné bien avant par pas mal d'observateurs, tu vois. tout à fait. On se rappelle, nous, on avait été critiqués aussi quand on questionnait certains points. Donc voilà, donc il y a l'avenir nous le dira, tu vois, mais c'est vrai que là, on a vu qu'effectivement, au sol, là où on s'attendait à ce qu'il soit largement au-dessus, nous, quand on avait regardé un petit peu le combat qu'il avait fait contre Diakiez. Ouais. Diakiez, quand on avait analysé un petit peu, moi, j'avais trouvé ça, enfin, je te l'avais dit, hein, que j'étais un peu questionnant sur le niveau au sol, Ouais. face à un Diakiez qui est un striker, tu vois. La grande force de BSD, c'était vraiment son intensité, le côté submergent de son jeu. Et pour être submergent, il faut vraiment pouvoir installer son jeu offensif sur. Voilà, c'est la première fois réellement qu'il rencontre quelqu'un qui a pu annihiler ce qu'il était capable de faire au sol et qui a mis BSD à 100% en mode défense au sol. On a vu BSD qui devait se relever contre Frevola, contre Bonfim. On l'a déjà vu dans des situations où il était sur son dos. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a vraiment réussi à le contrôler. Et là, on a vu des niveaux d'écart sur le pur grappling MMA. Enfin, j'ai pas appelé ça du pur grappling parce que c'était vraiment du grappling MMA. Pour moi, là, et je pense que tu as tweeté ça, c'est une leçon de MMA. Ah oui. Dans J'ai le pas mis une département leçon du de grappling, ouais. certes, mais une leçon de MMA grappling qu'a donné Moïcano. Deuxième Mais round, tu parles de l'intensité, je pense, et là je vais refaire un petit crédit à Clément, sur le fait que quand tu es un grappleur-lutteur, en MMA, on a remarqué quand même que les grappleurs-lutteurs qui performaient étaient des gros combattants dans leur catégorie, tu vois. Il fallait avoir une sorte enfin voilà, être très très proche de la limite du dessus, quitte à descendre de KT. La dimension Et physique est très la importante. dimension physique est extrêmement importante. On l'a vu à l'époque avec Nurmagomedov, on le voit avec Makhachev, voilà, ils savent que monter dans la division du dessus risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'on a des champions dominants en grappling, en lutte, qui restent dans leur catégorie, quitte à faire des cuts extrêmement difficiles, ce qui n'est pas le cas pour les strikers. Et là, on en avait parlé. Moi, la dimension physique m'inquiétait lourdement parce que je le trouvais vraiment très très fin. Pour moi, il ressemblait à un featherweight. Et vu son jeu, d'être aussi fin, c'est inquiétant. Et vu son jeu, pour moi, il y a le cut est difficile, mais c'est le choix qui a été fait, tu vois. Encore une fois, Se là, concentrer sur la lutte et le grappling. Ouais, et là, on rebondit sur une vraie inquiétude qu'on a. On Moïcano, a exprimé déjà avant le Moïcano, c'est combat. pas On un était gros tous les deux très fail. inquiets sur son Ah ouais. physique avant. Et, Et ça et s'est Moï- avéré. et Moïcano, c'est pas un gros Non. lightweight, hein. C'est un ancien featherweight. Ouais, et là, il avait pas, enfin, il a 35 ans et ouais, c'est pas un physique imposant pour la division, Moïcano. Ah, C'était alors pas, voilà. enfin, tu vois, c'est pas, Ou il a alors, pas une shape de dingue, tu vois, si hier il fallait avoir les yeux grands ouverts sur certaines shapes, c'était plus du côté de Morgan ou du côté d'Imavov. C'est ceux qui représentaient bien. Pour moi, c'est Fares qui était le plus impressionnant en termes de chef. Il était énorme. De shape, ouais.
Il était énorme, Fares. On, Enfin, on ouais. en parlera dans notre On en récap parlera XXL. après, ouais. Ouais, donc ça fait une bonne parenthèse. Ici, on fait un focus sur BSD. On a une autre vidéo qu'on va enregistrer juste après qui fera un récap XXL de tout le reste Ouais, de ouais, la ouais. carte. Et évidemment, la personne à mettre en avant sur le reste de la carte, en priorité, c'est Fares. On aura l'occasion Ah d'en ouais. discuter. Mhm. Alors ici, sur BSD, il prend le deuxième round. Comment as-tu senti ce deuxième round? Moi, je l'ai dit pendant mon live, j'ai l'impression que Moïcano est conscient que le combat peut s'arrêter sur arrêt de Ah ouais, du pour moi, médecin. Et ouais. il a mis le pied sur le frein dans le deuxième round. Il avait encore de la caisse. Il savait juste qu'il restait 4 rounds et que il voyait que BSD ralentissait. Donc il a pas voulu se griller au risque d'équilibrer les jauges d'énergie. C'est comme ça que Ouais, ouais, pour je moi, l'ai ressenti. j'ai pas vu Benoît prendre le round, j'ai vu Moïcano donner le round plutôt. Je vais être Ouais, honnête, hein. ouais, ouais. Donner le round, bon bah, je trouvais ça un peu étonnant de la part de Moïcano. Après, Ouais. c'est clair que bah voilà, hein, il restait encore 3 rounds derrière. Lui, il a un 18, il est tranquille. Mhm. C'est stratégiquement, ça reste super intelligent dans le sens où voilà, on le voit dans plein de sports. Tu mènes large au score, bah tu mets comme au foot, tu vois, le bus devant les devant Contenaccio. les buts, tu vois, et puis bah tu laisses un peu l'autre te courir après, et puis tu reviens fort le round suivant pour le terminer. Donc Ouais, et puis stratégiquement, voilà, il jabait l'œil qui était ah déjà ouais, préféré. Les deux yeux étaient sur le point d'être fermés. Là, il ah a ouais, ouais. complètement fermé l'œil droit de BSD. Il circulait du côté de l'œil fermé. Hmm. Il s'est pas mis à risque. Je pense que c'était ça. Il voulait, il a un peu laissé BSD revenir dans le combat, mais il voulait pas prendre de risque. Surtout, je crois qu'il sentait aussi que BSD, ben, en termes de jus, il y avait plus de quoi le mettre KO. Hmm. Peut-être sur les high kicks. Il en a envoyé deux, c'était bien. Enfin, franchement, BSD a fait ce qu'il devait dans le deuxième, selon moi, sur base de, bah, voilà, de ce qui lui Ouais. restait comme énergie. Oui, parce que stratégiquement, d'envoyer son bras arrière au corps, puis monter à la tête, c'est des choses. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il est pas en train de chercher de faire des grosses combinaisons, mais il construisait quelque chose, ouais. Ouais, ouais, Oui, là-dessus, il restait quand même conscient de assez trouver les lucide. ouvertures. Hmm. Et voilà, bon, l'arrêt complètement justifié. Je pense Ouais, il qu'on y peut a aucune pas, discussion. on peut pas râler sur l'arrêt. Et le contre-argument, c'est honnêtement, même s'il prend le deuxième round, je le voyais pas finaliser Moïcano. Et je le voyais pas prendre les 3 derniers rounds. Parce que pour une victoire, vu qu'il y a un 18 dans le premier, il doit prendre les 3 derniers. S'il en prend que 2, on est sur une égalité. Euh, donc voilà, je le voyais pas partir vers une victoire, même si l'arbitre et le médecin le laissaient continuer. Bon, après ça c'est que mon opinion. Parlons. Alors, j'ai pas écouté avec le son. J'ai vu beaucoup de gens critiquer le coin. Euh, Bon, voilà, Ouais, j'ai ta ouais, réaction. Mais il faut en parler. oh là, oui, Voilà. bon, on en parle. C'est ce enfin, je sais pas moi. Écoute, Oh putain, non, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est ou alors, t'as déjà fait le game plan et tu dis, tu vois, genre, tu peux imaginer un coin où tout est déjà prévu à l'avance. Mais là, non, je pense pas qu'ils avaient prévu telle domination dans le premier, donc tu peux pas arriver à dire des trucs comme ça. C'est scandaleux, quoi. Ah, ok. Ça a été Benoît, c'est ton combat, t'es chez toi, Benoît, c'est ton combat. De quoi tu parles, mec? Donne des, enfin, le gars, il est complètement poché, tu vois. Et ça a été juste ça. C'est ton Ah, combat, monte, c'est qui le plus fort. Ton pote qui vient faire ton coin, tu vois. hmm. Alors, je sais pas. En même temps, voilà, hein, t'as un En même temps, premier. après le premier round, t'as pas grand chose à dire parce que clairement Renato a imposé il a imposé son jeu. Donc à l'entame du deuxième, tu peux voilà indiquer, ok bon, on a vu qu'il était meilleur au sol, on donne toute l'énergie dans la lutte défensive, faut plus qu'il te remette sur ton dos. Ouais. Et alors il faut ouais la deuxième instruction c'est il faut prendre confiance dans ton pied-point parce que s'il t'a amené au sol si rapidement, c'est que lui n'était pas confiant dans son striking. Peut-être qu'il y avait un élément à remotiver. Donc je suis pas contre voilà, je suis Hmm. pas contre les instructions. C'est ton fight ou tu dois montrer que t'es le roi. Ouais. Mais ça doit être complémenté à des instructions stratégiques et techniques. Parce que dans Ben, pour l'instruction, moi, oui. tu peux avoir des éléments de motivation, d'inspiration pour Parce remettre ton que, combattant dans le combat, mais ça doit être complémenté à un aspect technique et stratégique. Que dois-je faire? Ok, tu me remotives, c'est bien, mais que dois-je faire pour prendre ce deuxième round et ouais, pour revenir dans tu le fight? pars du principe que le gars est pas motivé. Moi, pour moi, il revient dans le coin, enfin,
Ouais, en il y a plus. rien qui indiquait qu'il était pas motivé et qu'il était pas dedans. Ouais, Il y a ouais, tout ouais, qui indiquait que Moïcano, bah, il a fait le taf. c'est ça. Donc, en plus, moi, je trouve ça risqué de remotiver quelqu'un en lui disant, ouais, t'es chez toi, moi qui c'est le patron et tout, entre guillemets. Imagine que le gars, il veut balancer une grosse patate et qu'il se refait mettre au sol. Enfin, merci C'est le vrai. conseil, tu vois. C'est vrai. Moi, Donc, j'ai jamais été fort dans ces instructions, donc je les donne jamais entre deux rangs. J'ai jamais été là à essayer de motiver les, les combattants. Mais ouais, donc c'est non, bah, pas. enfin, bon, je veux pas critiquer pour critiquer, mais si tu regardes les indications des autres coachs de renom, enfin voilà, ils arrivent quand le round est perdu, ils arrivent, c'est clair. Ok, ton round il est perdu. Là enfin tu fais un état des lieux. Là t'es Ouais. abîmé, donc tu peux plus retourner au sol. Faut que tu travailles, que tu bosses à distance, que tu récupères sur ce round-là, et que tu te remettes dedans. Tu vois, je sais pas moi, un Mhm. truc qui rassure. Ouais. Moi tu me dis vas-y, mets-toi dans tout combat, motive-toi, t'es là. Oh. Ouais, je sais, mon ami, que c'est mon Ouais, combat, il faut ouais. que je me réveille, quoi. C'est pas les. Enfin, je C'est sais un peu pas. les instructions qu'on entend de temps en temps. C'est euh, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Te laisse pas prendre le dos, te laisse pas prendre le dos. C'est le combattant on le sait. Te fais pas taper, te fais pas taper. Enfin, tu sais ça en tant que combattant Ouais, que c'est pas la route à suivre. Ouais. c'est pas trop là. Oui, oui. Donc après, voilà, je veux pas non plus critiquer. C'est vrai que je peux comprendre que c'est pas du tout ce que tu attends d'un premier round et que tu peux être Bien sûr, désarçonné, tu vois. bien Faut sûr. voilà, aussi se mettre à la place et de se dire, wow, le gars, il vient de se prendre un 18, il a rien pu faire. Quelles sont les indications à donner? Je peux le comprendre aussi. Mais Mais donc bon, là, ça, c'est ça, peut-être une question d'expérience, parce que en général, c'est ça. C'est quand tu débutes en tant que coach, bah, ouais, ton cerveau, il y a des moments où il a du mal à trouver les bonnes instructions. Et c'est un peu ouais, avec bon, c'est évidemment la c'est- connaissance qui est la base de la base, les connaissances, mais aussi l'expérience du coaching à haut niveau qui t'amène à avoir les bons mots entre deux rounds. peut-être, oui. Après voilà, hein, on va pas se mentir, on peut toujours, oui, l'expérience, la connaissance, comme tu dis, c'est extrêmement important. Tu peux pas improviser Mhm. et t'improviser. Enfin, ouais, pour moi, oui, La oui, connaissance l'expérience s'apprend, peut-être. l'expérience, bah, c'est le temps. Tu sais pas l'improviser. L'expérience, tu peux pas l'improviser. La connaissance, bah, tu sais l'apprendre, mais en, comme dans tous les domaines, quoi. Théorie, pratique, il faut les deux. Et c'est même la pratique qui prévaut à partir d'un moment. Oui, oui, oui. Je sais pas. C'est vraiment pour moi entre l'aspect empirique, théorique. Pour moi, c'est ouais, c'est tu peux pas décider. Imagine la veille, il y a un livre où c'est écrit de pas dire ça et tout, et qu'il le fait le lendemain. Il y a pas besoin d'expérience, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, c'est Donc voilà. clair. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, effectivement, je comprends les critiques des gens. Moi, j'ai été un peu choqué aussi Mhm. du coaching qui n'est pas habituel. Dans tous les cas, le combat a été fait, peu importe le coaching, c'est pas ça qui a fait quoi que ce soit, Non, hein. non, 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 non. Mais voilà, ça questionne aussi quand tu as ce genre de réaction, bah, comment ça se passe à l'entraînement, comment ça se passe. On avait des inquiétudes, hein. Mhm. Moi, je vous avoue que avant le combat, je m'étais dit, je vais pas faire de conclusion hâtive. Quoi Mhm. qu'il se passe, qu'il gagne ou qu'il perde, je ne ferai pas de conclusion hâtive sur le choix, tu vois, Ouais. On de l'avait son dit, on camp, l'avait. etc. Je vous avoue que maintenant, je vais pas faire des conclusions hâtives, mais je me questionne quand même grandement et je pense que c'est justifié, tu vois. Exactement. Je pense que c'est pas vraiment une conclusion hâtive parce que Ouais. autant sur la partie game plan, on peut pas tirer de conclusion parce que selon moi, on n'a pas eu l'occasion de voir ce qui était planifié du côté de BSD parce que c'est vraiment Renato qui a imposé le sien. Oui, Et bien ça sûr, arrive. Tu arrives ça avec un arrive. plan, ton adversaire il arrive avec son plan. Après 20 secondes, il te met dans son plan, il te domine dans le sien. Ouais. Voilà, je pense On qu'on pourrait pourrait, dire peut-être la même chose de Jousset contre Battle. J'ai cette impression aussi que Battle est venu, il a imposé son rythme et on n'a pas pu ça voir on ce en que Jousset reparlera, ouais. avait. On en parlera aussi. Mais tu vois, par exemple, sur Moïcano, on en a parlé, il fait quasi toujours les mêmes mises au sol. Donc, à un Mhm. moment, tu t'y prépares à ces mises au sol, tu C'est vois. vrai, c'est vrai, Là, c'est il met vrai. la main dessus, il le refait, je veux bien, mais non, enfin voilà, tu vois. On D'ailleurs, en a, il y avait un gars sur Twitter qui avait fait une analyse des mises au sol de Renato avec le step around et ouais. il l'a fait avant le combat. Donc effectivement, Oui, même sur enfin, Twitter, il c'est y a même pas disponible. besoin de tomber. Ouais, Ouais, bien sûr, et même pas besoin. Tu regardes, tu sais très bien que c'est
les mises au sol qu'il fait, c'est toujours ça. Et moi, j'avais Ouais. questionné sur sa capacité à enchaîner. Qu'est-ce qu'il ferait après si ça échoue? Et bien là, non, ça n'a pas échoué. Donc tu te dis, attends, tu sais ce que le gars fait. Alors après, il y a des gars, voilà, ils font les choses tellement bien que c'est quasi impossible à défendre. Oui, Khabib, tu sais ce qu'il fait, mais il arrive quand même à te l'imposer, même si tu te prépares à Ouais, mais ça. Khabib, il est capable d'enchaîner Ouais, mais c'est ça, c'est à ça. l'infini, tu On vois. n'est pas au niveau de Moïcano, moi, je Khabib pense pas sur qu'il soit voilà, capable d'enchaîner plus que la première défense. Et on l'a vu au deuxième. Au deuxième, il n'arrivait exactement. plus à mettre la main dessus. Il l'a pas remis au sol, tu vois. Ouais. Donc il y a ça, il y a la butterfly, le choix de la butterfly. Bon, je sais pas si on en avait parlé, mais c'était facile d'analyser que ça fonctionnerait pas sur Moïcano. Mhm. Donc voilà, ça aussi, ça reste questionnant. Ok. Comment tu arrives face à un gars de ce niveau-là et tu te dis pas, enfin, ouais, tu te Donc dis même pas, sur il la va partie falloir d'autres game plan, solutions, tu vois. ouais c'est ça. Donc même sur la partie game plan, il y a quand même des conclusions à tirer. Et c'est vrai, ça Ouais, va être c'est le dernier compliqué. Ouais. sujet maintenant. C'est la réalité, c'est que on a senti un manque d'expérience du coin et de la préparation. On a Tant sur senti l'aspect exactement. la shape qu'il avait pendant la Ah fight oui, week, la shape qu'il avait au combat, l'énergie était pas la même. Alors encore une fois, non mais le oui, fait que physiquement. Renato les démolit dans le premier round, peut-être que, mais Oui, voilà, on va il y pas a quand du même beaucoup tout. d'indicateurs Ouais. négatifs sur ce camp et cette performance. Donc sur la suite, il y a des changements à apporter, des ajustements à Ouais. faire. Et moi, je t'en ai Euh, parlé sur la shape. Tout le monde disait, oh, il est tracé, il est tracé. Et moi, je trouvais ça ouais, déjà catastrophique le mardi d'être aussi fin, tu vois. on l'a dit publiquement et en Et off, on avait encore publiquement, insisté dessus. On, voilà. on Questionner le s'était regardé nutritionniste. la photo entre Morgan et Ah, BSD qui étaient l'une à côté de l'autre sur la sueur. C'était les pads juste avant. Donc, ça a été ouais, les posté le pads, ouais, on en mercredi. a Mais parlé. quoi, ça a été fait le mercredi ou le mardi? Il y a quelqu'un qui a Enfin, commenté le mercredi, mais dans tous non, les cas, publié le mercredi. Ouais, il a dit publier le mercredi. ouais, mais dans tous les cas, j'ai revu, même dans la fatigue, tu sens qu'il y a quelque chose qui coince, quoi. Ah ouais, et puis le mercredi, comme je dis, là, il avait déjà plus de réserve glucidique, quoi. Donc, ça veut dire qu'il était déjà un petit peu. Enfin voilà, ça se fait pas 2 jours à l'avance où tu coupes tes enfin 5 jours à l'avance où tu coupes tes glucides. Personne fait ça, tu vois. Ouais. Donc ça reste questionnant. Et oui, pour moi, il était bien trop fin sur un jeu comme ça. Enfin, on en a parlé. Moi, c'était mes grosses inquiétudes. Je trouve que la différence physique, elle était vraiment conséquente. Le Mhm. camp, je peux pas dire parce que j'ai pas vu, tu vois, mais je trouve que ouais. Bah, ce qu'on voit pose question, ouais. Il y a des choses qui posent question, effectivement. Il y en a qui se posaient la question, est-ce qu'il aurait suffisamment d'opposition à s'entraîner dans le sud? Ça, c'est une réalité. Ouais. C'est-à-dire que, alors, il y a les deux chemins, hein. Il y a des McGregor qui ont combattu, enfin, qui ont fait leur sparring avec des Lobov qui sont devenus champions du monde. Ouais. Mais il y a aussi une réalité qui est pas celle de tout le monde, que bah, si tu t'entraînes avec des gars bien moins forts, tu en oublies ce que c'est un gars qui est une vraie ceinture noire de jiu-jitsu, tu vois, qui s'entraîne comme toi, Mhm. et le jour où tu le rencontres dans la cage, ben ça te fait tout drôle, tu vois. Mauvaise surprise, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Donc effectivement, il faut se faire euh, de temps en temps un peu malmener à l'entraînement pour se rappeler que il y a, Ouais, il y a un monde où tu te feras malmener en combat, quoi. c'est ce que j'allais dire. Tu peux, on a des exemples. J'en ai parlé pendant mon live. John Jones, maintenant, ses camps, c'est aussi des camps qu'il construit lui-même autour de Mm. lui. Ilia Topuria, c'est ça qu'il est en train de mettre en place. Ça fonctionne pour lui. Conor McGregor, ça a fonctionné pour lui dans toute son ascension. Mais il y a effectivement cette notion d'être capable de bien s'entourer. Et comme tu le dis, si tu es dans une zone où t'as pas vraiment de sparring partner, c'est aussi ton intérêt de les ramener. Nicolas Hoth est un très bon exemple pour Nassourdine. Il ramène des sparring partners adaptés à la préparation de Nassourdine. À chaque camp d'entraînement, il y a des nouveaux sparring partners pour émuler ou pour voilà, faire comprendre ce qu'est le niveau adverse. On a vu un Baki aussi s'entraîner avec un ancien champion du Glory pour Du se glory. préparer à Cédric Doumbé. Tu l'avais très bien analysé. C'était pas le même style que Cédric Doumbé, mais ça permet de mettre une réalité pendant le camp d'entraînement. C'est ça le haut niveau. Et du coup, tu rentres dans la cage avec moins de mauvaises surprises potentielles, moins d'inconnus potentiels. Alors, évidemment, pour la suite de BSD, je sais pas ce que toi t'en penses, mais quand je regarde, voilà, il a pris Bonfim en juillet 2023. En septembre, il prend Moïse. En novembre, il prend Frévola. En mars, il prend un KO contre Poirier. Et ici, il se fait laminer en septembre. Il a été très actif. Et ce que je disais dans mon live, c'est actif même dans les victoires,
c'est fatigant sur ton corps. Enchaîner les camps Ouais. d'entraînement, enchaîner les combats, avoir des cuts, des hydratations. Il a fait des gros cuts aussi, BSD. Tu peux gagner tous tes combats. Tu te donnes à fond à l'entraînement, ça fatigue ton corps, ça fatigue ton corps, ça fatigue ton corps. À un moment, ton corps aussi, il te dit, mec, t'es en surcharge. Il prend son KO contre Poirier en mars. Ici, on est fin septembre. C'est un retour normal, on va dire. C'est pas trop hâtif, c'est pas trop long. C'était une bonne distance entre sa défaite par KO et son retour. Ici, il a un combat difficile de nouveau. Donc, un KO, je vais dire un presque KO. Bon, c'est pas qu'il a été proche du KO, mais voilà, son cerveau a pris des sales dégâts là, sur ce combat. Pour moi, une longue pause est nécessaire. Il y a clairement un besoin de prendre une full pause, pas de sport pendant un mois, Hmm. puis de reprendre progressivement, les sparring pas dans les 3 premiers mois, et se concentrer une fois sur lui en tant que combattant. Le truc, c'est quand tu es dans des camps d'entraînement et que tu te prépares à un profil adverse, tu te prépares à ce combat et tu développes moins ton jeu général, tu développes moins qui tu es en tant que combattant, développes tes forces sur le game plan spécifique par rapport à l'adversaire que tu vas affronter. Et je pense que là, BSD a besoin d'un tout petit peu réinventer son jeu. Et donc, j'ai pas envie de le voir dans une cage avant l'été prochain, quoi. Euh, et ce temps-là, progresser sur qui il est, passer un coin sur certains niveaux de son, de son niveau, de ses compétences. Et il y a vraiment cette question qui se pose sur son environnement, son entourage. Euh, voilà, est-ce qu'il doit pas prendre un head coach plus expérimenté? Est-ce qu'il garde cet entourage, mais dans ce cas-là, son entourage doit vraiment passer un coin eux-mêmes pour faire passer un coin à BSD? Toutes ces questions se posent selon moi, mais pour moi, voilà, le premier truc qui est noir sur blanc chez moi, c'est la temporalité de son retour. J'ai pas envie de le voir dans une cage avant août-septembre l'année prochaine. Ouais, bah, ça va Il a être 28 compliqué, ans, hein. hein. Il a Ouais, bien 28 ans, sûr, ça fait partie de l'équation. mais ça va être compliqué pour lui, hein, parce que déjà, là, suite à sa défaite contre Dustin Poirier, il voulait combattre très rapidement. Mais ça, c'est une Euh, erreur. Il faut un il lui... entourage qui lui dise, mec, c'est pas sain, ça. Ouais, bah, ils lui ont trouvé un combat de grappling, donc ça lui permettait de se remettre sur les rails et tout, tu vois. Ouais. Et il a Écoute, vraiment cette définition de too good. C'est quoi? Too good for his own good. Non, too tough for his own good. Il est mentalement trop solide pour son hmm, propre bien. Il veut trop vite et ça va se retourner contre lui s'il continue ouais. sur ce. Encore une fois, il y a des combattants, il faut savoir les cadrer. Pour moi, BSD, là, il faut le cadrer. Il faut qu'il mette le pied sur le frein. Il a prouvé qu'il avait le potentiel top 15. Et là, les 2 derniers combats montrent qu'il n'a pas plus que le top 15. Et Ouais, s'il a des objectifs, parce qu'il parlait de Makhachev, tu vois, dans ses interviews, il parle de Makhachev. ouais, S'il mais veut pas... vraiment faire une ascension vers le titre, il a besoin de quelqu'un dans son coin qui lui dise, OK, tu veux faire une ascension sur le titre? On travaille d'abord sur ton niveau. Tu reviens pas dans hmm. cette cage avant d'avoir passé un nouveau cap, parce que si tu reviens avec ce niveau-là, tu risques de faire une Thomas Almeida, quoi. Tu risques de faire, tout le monde te voit comme un futur champion, et puis, première défaite, et t'as que des défaites ensuite. Ouais, moi je te rejoins, hein. Je pense qu'effectivement, là, il a montré quand même des chemins de victoire pour ses futurs adversaires qui seront facilement exploitables. Donc il a un intérêt à réinventer son jeu. Le deuxième point, je pense qu'il doit réellement questionner bah, son jeu et son physique. Il faut se rappeler quand même qu'il combattait En en welter. welter, hein, welterweight. Et là, il est arrivé face à un ancien featherweight et il y avait pas, enfin, moi, je le trouvais plus fin et moins fort qu'un ancien featherweight, tu vois. Et Donc, Moïcano, c'est pas quelqu'un qui s'impose physiquement dans ses non, victoires, hein, non. en plus. Franchement, là-dessus, moi, je m'attendais réellement à ce que Moïcano se fasse malmener physiquement, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est Et donc clair. voilà, donc soit c'est des choses que tu dois accepter. Tu dois accepter que si ton jeu c'est de la lutte et du grappling, tu dois être plus gros et tu dois faire des cuttings qui sont difficiles. Si tu veux te hisser au plus haut niveau, bien Ouais. évidemment, hein. Mais c'est ça Mais, qu'il veut, mais donc les... c'est ça qu'il doit si faire, tu du coup. veux te hisser au plus haut niveau, oui, le plus haut niveau, c'est pas la santé, hein, ça c'est sûr. Et donc enfin, faut se rendre compte quoi. Face à un Makhachev, c'est le gars, il est pas, je sais pas moi, 74 kilos 3 jours avant, hein. Non, 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 non. Il est à Surtout quand c'est à 77, Abu Dhabi. bah, bien sûr, il est à 77 kilos la veille du cutting et il fait il remonte dans les 80, 82, tu vois. Enfin, je Ouais, sais pas combien. Là, ouais, pour moi, certainement. c'était un gros featherweight dans la cage, tu vois. Ouais.
Donc ça aussi, ça va être une réalité. Et je pense que c'était aussi sa force, son intensité, mais aussi sa masse musculaire, ce qu'il pouvait imposer. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, contre Miranda. Miranda, c'était un gros featherweight, Miranda, hein. Ouais, ouais, hier, ouais. Mais Miranda, il y avait une vraie différence enfin, Ouais, clairement. il était, BSD était vraiment physiquement supérieur à Miranda, tu vois. Ouais. Et il matchait Bonfim, qui aussi, pour un physique de lightweight, Bonfim, il est bien, tu Ouais, vois, il est stock, ouais. il est une bonne Et shape. Donc, Dustin Poirier, on s'est pas posé la question avec Dustin Poirier, tiens, il paraît un peu fin, tu vois. c'est clair. Il était costaud. Alors là, oui, il a eu un cut difficile. Mais tu peux pas aller tout l'un ou tout l'autre, tu vois. Non, non. Tu peux pas être Et à il doit 80. analyser son jeu, clairement. C'est clair qu'il a eu des victoires qui partaient de son pied-point. Nous, on l'a toujours dit, sa force, ça restait le grappling. Et, Oui, la et lutte. par conséquent, on rejoint l'analyse de Clément. Voilà, si ta force, c'est ton grappling et que tu dois imposer ton grappling pour te hisser vers le top niveau, ta dimension physique est beaucoup plus importante que si tu es un Israël Adesanya. Ouais, voilà. Donc tu peux Mhm. pas passer, je sais pas, moi, ça se trouve, il était encore à 84, 85 pour Dustin Poirier. Il a été sur un peu de l'excessif et à faire un régime où tu descends, je sais pas combien il était, peut-être Ouais. 78, fin de camp. Et Et, forcément, ça va être facile. et en plus, Mais quelle a été si vraiment il y a eu ça, désolé de t'interrompre, quelle a été la ouais. raison derrière? J'ai plus envie de faire des cuts difficiles, mais dans ce cas-là, ça montre aussi une absence de volonté de faire ce qu'il faut Non, pour non, être non, champion. je suis même pas sûr Ou que elle- ce soit ça. Je suis Oui, même c'est pas ça, mais sûr. alors l'autre raison, c'est quoi? Bah, c'est si tu fais appel à un nutritionniste qui n'a pas trop de connaissances et qui va être plutôt côté santé, en dire ok, Ah ouais. on va descendre progressivement et comme ça il n'y a Mhm. pas de risque, tu seras moins fatigué et tout. Il y a ce genre de discours aussi qui existe, hein, chez les nutritionnistes. Ouais, De mais comme tu l'as faire dit, la perte de poids. performance. Ouais. Moi, j'ai déjà eu, enfin, j'ai un pote, lui, il combat 61, et bien, il fait son camp comme moi, il a 70, et puis il fait un régime et il descend jusqu'à des 63, quoi. Mais 63 en régime. Et après, il fait 2 kilos de flotte et en combat, il est à 63, quoi. En bantam. Alors, c'est un striker, ouais, mais ouais, ouais. c'est 63 kilos, t'imagines? Mais ça rejoint ce Et que tu as donc, lui, dit il il y a fait que en régime. ouais, ça rejoint ce que tu as dit il y a une dizaine de minutes. La performance sportive élite, ça va pas avec la santé. C'est pas avoir Ouais, les deux, surtout en MMA et surtout dans un cut en MMA, si tu veux faire un cut drastique, tu dois te dire, ok, je sais que c'est mauvais pour ma santé, tu l'acceptes pour la hélas. performance. Hmm. Et tu as Bah ça dans oui. beaucoup de sports. Il y a des études là-dessus, hein, que le sport à très très haut niveau, bah, tu seras en moins bonne santé que quelqu'un qui fait du sport récréationnel. Oui. On dit Et toujours puis le sur. sport est bon pour la santé, mais Hmm. dans les excès, comme tout, Hmm. c'est pas opti. Et puis sur le weight cut, tu as différentes stratégies quand t'es un spécialiste en weight cut. Ben, si tu as un striker, tu vas plutôt lui faire des rebonds de 6-7 kilos pour qu'il reste. Euh, il n'a pas besoin d'avoir du poids supplémentaire. Si tu as un grappleur lutteur, non, tu fais des gros rebonds et tu sais que le gars il va souffrir, mais qu'il aura besoin de ces 2-3 kilos en plus pour pouvoir faire son jeu, tu vois. C'est Ouais. pas les mêmes cuttings sur les profils des combattants. Mm. Sur la masse musculaire, sur la masse graisseuse, enfin tous ces éléments-là, c'est vraiment très très personnel, tu vois. Bien sûr. Ouais, ouais, Et moi, je pense qu'il y a une petite erreur là-dessus. Je pense que, enfin voilà, et je c'est pense que que t'es mon pas le avis, hein. seul à le dire. T'es pas du tout le seul à le dire. Moi, c'est moins mon expertise, donc j'ai un avis moins, enfin, j'ai pas d'avis là-dessus, Tranché, ou ouais. moins expert en tout cas. Mais j'avais émis mes craintes tout au long de la Fight Week là-dessus. Et voilà, encore une fois, la chance qu'on a eue de le dire oralement avant, c'est qu'on peut le reprendre après en disant, ben voilà, les craintes se sont avérées justes. Et le problème, en fait, ici, c'est très rare qu'on soit aussi négatif. J'ai l'impression qu'on est très critique, très négatif sur ce podcast. Mais voilà, en fait, le problème, c'est que toutes les craintes, tous les doutes qu'on avait avant, Mm, se sont avérés vrais ici. Et on va pas faire un débat d'une heure. Je pense que là, on a bien fait le tour mm, mm, de mm. la question. Maintenant, c'est vraiment à BSD pour moi de prendre ce repos et de prendre l'avantage de ce repos, de se poser les bonnes questions, de faire une vraie introspection, Ouais. de mettre son ego de côté, de reprendre la tête sur les épaules et de prendre les bonnes décisions qui sont judicieuses par rapport à ses objectifs. Moi, je reste sur ma position. Quand on parlait de la séparation avec Warin, j'avais dit qu'un camp d'entraînement qui serait très bon par rapport à son profil de combattant, c'est AKA. Ouais. Je reste dessus, encore plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas impossible qu'il reste à Bayonne et qu'il nous fasse un renouveau.
je garde espoir, je lui donne toute la force au monde, je reste supporter de BSD, je croise les doigts pour que voilà, c'est une mauvaise passe dans sa carrière et que ça fasse partie de ce dont il a besoin pour passer un cap. On a tellement de combattants qui ont eu 2, 3 défaites consécutives et puis qui sont revenus très très forts dans leur carrière. Je me demande si Moïcano fait pas partie de ces gens. Voilà, il perd contre José Aldo et puis il se fait éteindre par Corinne Zombie. Ben, ça n'a pas défini la suite de sa carrière. On a beaucoup d'exemples comme ça. Charles Oliveira aussi. Ce genre de Mais gars, donc voilà. pour en Garde revenir sur espoir. Moïcano, je pense pas qu'il a réinventé son jeu, je pense qu'il a accepté son jeu, tu vois. Ouais, Parce que mais, Moïcano, faut quand même avouer que debout, il est pas bon, tu vois. Moi, je trouve mais pas bon debout. Mais ça fait par contre, partie. il a accepté que sa vraie force, c'était le jiu-jitsu Voilà, voilà. et qu'il devait aller sur ce domaine-là. Et je pense que... On en avait parlé avant le combat. On avait Ouais, dit depuis sa défaite contre Fiziev, il a vraiment fait ce déclic ouais, mental en disant ok, je dois imposer mon grappling dans mes combats, je dois arrêter de me voilà, prendre pour un striker puisque j'ai gagné grâce à mon striking exactement. plus tôt dans ma carrière. Et je pense que Benoît, il a pas forcément besoin de se réinventer. Je pense qu'il doit accepter que Non, c'est un lutteur-grappleur qui était gros pour la division, qui venait de la division du dessus, et qu'il doit, bah ouais, accepter que c'est ce qui lui permettait de performer. tout à Et, fait. et effectivement, bah, il doit maintenant, vu qu'il a montré un peu les chemins de la victoire pour ses futurs adversaires, il doit Oui. devenir un peu plus imprévisible parce que sinon ça va être compliqué, tout le monde va se ruer là-dedans. Ah, là, clairement, il y a un blueprint. Et l'avantage, en fait, de Benoît, là où il en est, c'est que s'il se fait cette réflexion, ok, je dois me considérer comme un lutteur-grappleur, il aura toujours ses- son bon niveau en pied-point. Il n'a Ah pas un oui, mauvais oui, niveau en pied-point. Et donc, ça va le rendre inquiétant. T'imagines un oui. lutteur-grappleur de très, très haut niveau, avec les compétences debout de BSD, ça devient un poison. Ça devient Ouais, vraiment un truc où on se dit, ok, c'est un lutteur-grappleur, il faut que je défende ce qu'il fait. Il faut que je reste debout contre lui, mais debout, je suis pas à l'abri non plus. C'est là où tu commences à avoir des profils très intéressants. Donc, comme je le dis, il a 28 ans. Les mm, amis, soyons dans le support. Là, évidemment, les critiques sont totalement justifiées, donc c'est pas là pour le protéger. Il doit se remettre en question, c'est sûr et certain. Ça, c'est la conclusion qu'on doit tirer. S'il se pose les bonnes questions et qu'il prend les bonnes décisions, il y a un potentiel à atteindre. Il y a un plafond de verre qui a été atteint. Il a plus progressé réellement depuis sa victoire contre Frévola. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Et donc, pour percer ce plafond de verre, il y a des changements à effectuer. Ça, c'est sûr et mm. certain dans son camp. Brian, merci beaucoup. Les amis, Merci à toi. abonnez-vous. À très vite pour le récap XXL de l'UFC Paris.